œuvres et la protection des droits sur Internet. En tout cas, la polémique enfle et de nombreux internautes s'en donnent à cœur joie, vous allez le voir, pour ridiculiser l'organisme qui envoie de plus en plus de courriers d'avertissement. Yann Fossurier, Fabienne Blévis. Voici la nouvelle campagne de l'Hadopi, l'autorité chargée en France de combattre le téléchargement illégal sur Internet. Un clip jeune, aux allures branchées, censé interpeller les ados sur les méfaits du piratage. Découvrez I Prefer Your Clone, son premier single international. Révélation française de l'année 2022. Mais sans Hadopi, Emma Le Prince ne pourra peut-être pas sortir ce single en 2022. Hadopi, la création de demain se défend aujourd'hui. Il était temps, me semble-t-il, de s'adresser au grand public. Et pour s'adresser au grand public, qu'est-ce que nous voulions? Un message positif. Nous ne sommes pas dans une optique de répression, nous sommes dans une optique de pédagogie. Mais sans Hadopi, Nathan Molina ne réalisera peut-être pas ce film en 2021. Bien, c'est mon métier. Cette campagne a coûté plus de 3 millions d'euros. Une tueuse à gages, c'est l'histoire. Efficace ou non, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle inspire les internautes qui multiplient déjà les parodies. Pour les anti-Hadopi, c'est l'occasion de dénoncer le cynisme de l'industrie du divertissement et une vision purement mercantile de la création artistique. Si c'est ça la culture de demain, c'est un peu une catastrophe. Et que si c'est cette culture que la Hadopi veut protéger, il serait peut-être judicieux que la Hadopi arrête tout de suite afin qu'on ne prenne pas ce risque-là. Et l'idée qui revient sans arrêt, c'est une Hadopi qui travaille pour les mastodontes de la culture. C'est une Hadopi qui ne va pas sauver le quotidien des artistes, ceux qui sont derrière un pinceau, derrière un stylo, derrière un clavier, derrière une guitare. Car c'est au nom de la protection des artistes que l'Hadopi a été mise en place. Depuis le mois d'octobre 2010, elle traque les internautes qui téléchargent illégalement de la musique ou des films. Jusqu'à présent, 400 000 personnes ont reçu un premier avertissement par email. Et parmi elles, 4 500 ont reçu un second avertissement par lettre recommandée. Au troisième avertissement, des poursuites judiciaires pourront être engagées avec amende et coupure de l'accès Internet à la clé. Mais ce sera la prochaine étape, sans doute la plus controversée. Le loup, il continue de diviser dans la Drôme. Il y a ceux qui affirment qu'il ne cesse d'attaquer les troupeaux, voire qu'il est au